Comment rendre amoureux un homme séduisant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je t'avais fait une vidéo, tu pourras retrouver précédemment sur la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, par rapport à un homme timide. Mais là, souvent, si tu veux rendre amoureux un homme séduisant, tu vas te mettre beaucoup la pression. Et comment le rendre amoureux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un petit secret logique, détenu par certaines femmes, et tu verras qu'il est logique. Et sûrement, toi aussi, tu peux l'appliquer pour arriver à rendre amoureux un homme séduisant. Alors, évidemment, on va parler de confiance, mais une confiance particulière. On va la voir plus en détail, c'est pas simplement avoir confiance et hop, je vais le séduire. Et il y a un piège qui est classique par rapport à la confiance, c'est quand tu vas commencer à te comparer par rapport à ce que ont d'autres femmes. Et comme j'aime souvent à le dire, en fait, la comparaison, ça va être une crucifixion. À partir du moment où tu rentres dans cette manière de te comparer, c'est cuit. Tu es toi-même avec tes plus et tes moins. Et tes plus, on peut voir comment les mettre justement en avant lors des accompagnements. Ça sert à ça aussi. Et ce que je voudrais te dire, c'est que la confiance, c'est pas un bouton sur lequel tu appuies, ou c'est pas le fait de répéter 200 fois « je vais avoir confiance » ou « je suis confiante » qui va ancrer ça, qui va faire que tu vas pouvoir rendre amoureuse un homme séduisant. Tu vas pouvoir le faire tomber amoureux. Plus précisément, on va le voir après. Mais ce que j'aimerais te dire aussi, c'est pourquoi la confiance en amour, elle est difficile, alors que tu as confiance en toi, tu as confiance en toi avec tes amis, tu as confiance en toi dans ta famille, tu as confiance en toi au boulot, mais en amour, tu n'as pas autant confiance que ça. Eh bien, sûrement que cette confiance, il va falloir que tu aies de la sérénité et de la certitude pour l'appliquer. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, je vais arriver à parler. Par exemple, sûrement, tu as déjà vu un homme qui était attiré, qui était séduit par une femme moyenne. Moyenne sur le papier, il n'y a rien de péjoratif, mais je pense que tu comprendras. Et automatiquement, tu dis, mais comment elle arrive à attirer cet homme ? Et elle n'a pas forcément de l'argent, ou elle peut avoir de l'argent ou pas. Ça peut être un accélérateur, mais si elle a de l'argent, un accélérateur, elle va avoir plus de sérénité et de certitude. Mais si c'est une femme qui est sereine, qui a confiance en elle, qui a des certitudes par rapport à ce qu'elle fait, automatiquement, elle va être attirante. Et c'est quelqu'un, tu vas voir, on va en reparler aussi plus loin, qui réussit à modeler la confiance. Donc, je te parlais de sérénité, de certitude. Il y a autre chose aussi. La confiance que tu vas avoir, elle ne va pas s'obtenir en lisant un livre, ou elle ne va pas s'obtenir aussi de par ton statut de femme indépendante en disant « je suis une femme indépendante, automatiquement j'ai confiance ». Non, tu peux être indépendante et ne pas avoir confiance en amour. Et pourquoi ? Parce que pour avoir vraiment confiance en amour, il va falloir que tu joues sur ton intelligence émotionnelle. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je te mettrai des liens, peut-être tu verras autour de cette vidéo à propos des vidéos que j'ai fait sur l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, entre autres, les points sur lesquels il va falloir que tu appuies, ça va être les limites que tu vas te mettre par rapport au comportement masculin, entre autres. Mais il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout te dire ici. Et ces limites que tu vas te mettre dans les réactions par rapport au comportement masculin qui vont te donner la valeur et le respect que tu te donnes par rapport aux actions de ces hommes. Et donc, si tu veux vraiment être confiante, il va falloir que tu incarnes réellement la confiance par des actions concrètes et également en fait sans te soucier du résultat, c'est-à-dire ne pas être dans l'attente d'une réponse. Parce que au pire, ce qui peut arriver, le négatif, c'est que s'il te dit non, ça va être une perte pour lui en fait. Ça va être une perte pour lui et c'est simplement qu'il n'en vaut pas l'intérêt. Donc il ne faut pas que tu te désévalues, sous-évalues si tu as une réponse négative. Et également, tu n'as pas à te sentir mal. Simplement, le mec, l'homme en face de toi, qui est peut-être très séduisant, cela, mais tu pourras en trouver d'autres des séduisants. Mais si tu tombes sur un premier homme séduisant qui te répond par la négative, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment par rapport à lui, je veux dire. Dans sa vie, c'est peut-être pas quelque chose que tu peux contrôler. Donc ça, il ne faut pas se sentir mal. Et simplement, j'ai envie de te dire qu'il faut, on va le visualiser comme ça, enfiler un petit peu, tu vois, ton t-shirt de la confiance. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu l'enfiles et que tu supposes que tout le monde est OK avec ça, tout le monde t'aime et que tu as que le meilleur à donner et ceux qui ne seront pas là pour le prendre, les hommes séduisants donc,
ça sera une perte pour eux et pas pour toi. Et toi, tu continues ton chemin. Après, trouver des hommes séduisants, il y a peut-être manière de les chercher aussi, ça on pourra en discuter ensemble. Mais ce que je veux que tu comprennes en fait, c'est comment rendre un homme séduisant, amoureux, comment le rendre amoureux. Ça va être vraiment par la sérénité et la certitude que tu auras en toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à me contacter, on échangera par rapport à ça. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.